De quoi il parle? C'est un livre qui parle d'histoire, mais surtout de notre histoire. Et l'objectif de ce livre, c'était une réflexion. Et je me suis mis dans la peau en fait de qui j'étais réellement, c'est-à-dire un Calédonien. Et est-ce qu'un Calédonien peut parler de son histoire sans prendre des chemins universitaires? Notre histoire, à nous, telle qu'on pourrait se la raconter autour d'une table, de manière sérieuse et en même temps, comme les Calédoniens savent le faire, en s'amusant. Euh, mais de telle manière que c'est bien notre histoire, donc une histoire communautaire. Toutes les communautés s'y retrouvent. Ataï n'est pas, ne devrait pas être une figure historique kanak, elle est bien une figure historique des Calédoniens. Son combat est un combat calédonien. Et voilà, et entre autres, mais c'est comme c'est une des plus grandes figures de cette époque-là, de cette histoire. Ensuite, je parle beaucoup en fait des sans-noms, de tous ceux dont on ne parle pas dans les livres d'histoire, qu'on appelle les petites gens, les bagnards, les colons, mais qui n'ont pas laissé d'un nom parce que les noms appartenaient surtout aux militaires ou ce qu'on appelle aux grandes familles. Et c'est donc un livre d'histoire qui parle de notre histoire à vraiment toutes les communautés calédoniennes. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit résumé des grands personnages, des dates de cette histoire calédonienne dans Euh, votre livre raconté? Alors, c'est un petit peu difficile. Donc, le personnage central, certainement, enfin, il y en a deux qui sont personnages centraux. Ça sera d'un côté Ataï, euh, avec une action, en fait, on va dire, logique de doute et de révolte par rapport à ce qui s'est passé. Et j'ai voulu faire en sorte que Ataï devienne bien le chef historique de tous les Calédoniens. Et ensuite, l'autre, c'est le gouverneur Feuillet, qui transmet en fait la pensée au départ sympathique, universelle, de faire en sorte que des gens puissent vivre une nouvelle vie saine, euh, paysanne, sur un pays, sur une nouvelle île, donc plein d'espoir. Voilà.